Hachem, il veut te faire comprendre les choses. Seulement, il a peur qu'il te fasse comprendre les choses et qu'après tu t'en ailles. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette compréhension-là, si tu t'en vas et tu le quittes? Donc Hachem, il dit comme ça, regarde. Tu veux comprendre? Ok, moi aussi je veux que tu comprennes. Ne crois pas que j'ai pas envie que tu comprennes. Moi aussi je veux que tu comprennes. Mais seulement, moi, j'ai besoin de savoir si tu vas rester avec moi, si tu es quelqu'un de confiance. Est-ce que je peux te faire confiance? Donc pour savoir si je peux te faire confiance, il faut que tu me serves sans comprendre pendant un certain laps de temps. Une fois que ce laps de temps sera passé, que Hachem lui-même décide combien de temps. Il y a des gens, ça va être 3 semaines, il y a des gens 3 mois, des gens 20 ans, chacun selon ce que Hachem décide. Une fois que ce laps de temps, pour donner preuve de ta confiance, sera passé, alors là je te donnerai accès à la compréhension. Et Hachem il dit, et si maintenant je vois que tu fais quelque chose ou tu dis quelque chose qui risque de remettre un peu en cause la confiance que j'ai en toi, alors je me souviendrai des jours où tu m'as servi sans rien comprendre, et ces jours-là, ce seront les jours de garantie pour moi que tu es quelqu'un de confiance et que tu ne vas pas m'abandonner. Donc ce qu'Hachem il veut, c'est qu'il sache qu'on ne va pas l'abandonner. C'est-à-dire qu'on va rester avec lui. Donc maintenant, quand il nous ouvre les portes, il nous fait cadeau quelque chose. Tout ce qu'il nous fait cadeau dans notre vie, chacun là où il est, tous les cadeaux qu'il reçoit. Hachem, il veut savoir, est-ce que maintenant tu es quelqu'un de confiance? Est-ce qu'on peut, comme on dit, compter sur toi? Est-ce qu'on peut investir en toi? Comment Hachem, il va savoir s'il peut investir en nous ou pas? C'est le degré de confiance. Maintenant, vous avez quelqu'un, vous voulez faire des affaires avec lui. Alors vous allez commencer à faire une affaire de 100 euros, ou 500 euros, ou 1000 euros. Ok? Vous allez voir. Si au bout de 1000 euros, la personne, elle vous dit, ouais, mais quand tu m'avais dit ces trucs, tu dis, oh, ok, d'accord. Heureusement que j'ai mis que 1000 euros. J'aurais mis 10 000 euros, j'aurais perdu. Donc il y a un rapport, si vous voulez. Il y a un rapport avec Hachem de confiance. Et ne croyez pas que Hachem ne veut pas qu'on comprenne. Hachem, il veut qu'on comprenne. Hachem, il veut nous donner à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais d'abord, il veut qu'on rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire qu'on rentre dans la Emouna. La Emouna, Shabbat, ça veut dire Shvita, ça veut dire, il n'y a pas de... C'est la grève, c'est-à-dire c'est la grève de la compréhension. C'est-à-dire on rentre dans le bitoul, dans la soumission. On rentre dans la soumission. On se soumet. Une fois que maintenant on se soumet, quand Hachem il va juger que notre degré de soumission fait de nous quelqu'un de confiance, quelqu'un d'assermenté, comme on dit, si ça existe, la notion elle existe, je ne sais pas si réellement les gens ils ont droit à cette chose-là, mais en tout cas cette notion elle existe. Du moment où je suis quelqu'un assermenté chez Hachem, c'est-à-dire qu'il sait, lui il sait que je suis quelqu'un qui va pas le quitter. Donc à ce moment-là, il donne accès à la compréhension, il n'y a pas de problème. Hachem, il veut que je comprenne. C'est pas qu'il veut pas que je comprenne. Seulement, d'abord, c'est une épreuve de foi, d'émouna, de confiance. Une fois que j'ai dépassé ça, j'ai droit à la compréhension, il n'y a aucun problème. Donc ces explorateurs-là, ils auraient d'abord accepté de dire, on y va d'abord. On y va. Hachem, il a dit qu'on doit y aller, alors on y va. Il a dit que c'est bien. Quel est le problème? On y va, c'est tout. Maintenant, vouloir comprendre, ça c'est trop. On te fait confiance. On te donne un cadeau qui est de loin, au-dessus de ce que tu mérites. C'est un cadeau gratuit. En plus, tu veux comprendre. Là, mon ami, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, d'être marié, c'est un cadeau. D'avoir des enfants, c'est un cadeau énorme. D'accord? En plus, tu veux comprendre ton conjoint. Ça, non. Ça, non. Ça, tu ne peux pas comprendre. Ça, tu ne peux pas le comprendre. Mais comment je peux vivre avec quelqu'un que je ne comprends pas? C'est pas grave. Bon, Hachem, tu vis. Tu vis en confiance. Pas besoin de vivre en compréhension. Tu as besoin de comprendre les réactions de quelqu'un, pourquoi il fait ça, pourquoi il ne fait pas ça. Pas besoin de ça.
Et justement, le fait que maintenant c'est un cadeau, c'est la preuve que tu ne peux pas comprendre. Donc n'essaye pas de comprendre parce que c'est un cadeau. Donc tu ne peux pas comprendre. Parce que si tu pouvais le comprendre, tu l'aurais eu pas comme cadeau, tu l'aurais eu de droit. Donc aujourd'hui, comme tu vois la société de consommation qui rend les gens fous, c'est-à-dire les gens ils sont fous complètement, ils font des choses de fous, des choses de fous. Regardez, moi je suis en contact avec beaucoup de gens. Combien de gens malheureux que je vois qui sont des gens extraordinaires. Ils ne sont pas mariés, mais ils sont des gens extraordinaires, vraiment des perles, des gens tellement extraordinaires. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. C'est un monde de fous. C'est très difficile de rencontrer. C'est très très difficile de rencontrer des personnes avec qui on se sent en confiance et qu'on peut construire notre vie avec eux, etc. Très difficile. Alors celui qui a déjà eu le mérite de se marier, en plus il veut comprendre ça, non. Ça, on dit c'est de l'abus. C'est de l'abus de confiance. C'est pas de l'abus de confiance, mais c'est de l'abus de. On peut pas entrer en même temps dans la mendicité et en même temps comprendre. C'est pas possible. Ou vous considérez comme un mendiant. Et donc ce qu'on vous donne, vous dites merci. Ou bien, vous dites je veux comprendre. Et vous allez voir, si vous voulez comprendre, vous allez rester dehors. Vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez même pas commencer si vous voulez comprendre. Si vous cherchez à comprendre, vous allez rester dehors. Vous n'allez pas rentrer. Parce que si vous cherchez à comprendre, on va vous donner ce que vous méritez. Et comme ce que vous méritez, pour la plupart d'entre nous, ce qu'on mérite, c'est double zéro. Donc voilà, on va rester double zéro, c'est tout. Si on veut comprendre. Maintenant, si on veut s'engager avec la foi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez sortir du célibat, rentrez dans la confiance. Commencez à ouvrir votre cœur à la confiance. N'ayez pas peur d'être trahi. N'ayez pas peur de souffrir. Jouez. Prenez des risques. Prenez des risques parce que ces risques-là, vous ne les prenez pas pour vous. Vous les prenez pour Hachem. Vous prenez parce qu'Hachem, il veut qu'on se marie et qu'on ait des enfants. C'est ça qu'Hachem, il veut. Donc ces risques-là, ce n'est pas des risques à vous. C'est Hachem qui est derrière vous. Ce n'est pas vous. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous faites votre vie, c'est tout. Allez-y, vous n'avez pas à avoir peur.